L'amour et le désaveu, quand on dit on se désavoue et on déteste les mécréants, c'est un désaveu et une haine religieuse. Nous, on aime Allah. On aime ce qu'Allah aime, on déteste ce qu'Allah déteste, n'est-ce pas? Est-ce qu'Allah aime la mécréance et les mécréants? Non. Donc, on les déteste pour Allah par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire par là qu'on doit leur faire de l'injustice, ni même qu'on espère le mal pour eux. Il y a une différence entre les haïr religieusement et espérer le bien pour eux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, combien il se consumait de chagrin pour la guider des mécréants. Combien il a subi d'insultes, d'attaques, d'empoisonnements, de tout. Malgré cela, il espérait la guider pour eux, n'est-ce pas? Donc comprenez bien, ni on tombe dans un extrême, ni on tombe dans l'autre extrême. Un extrême, c'est « Ah, je les déteste pour Allah, alors c'est des koufars, je leur fais de l'injustice, je les vole. » Non. L'autre extrême, c'est mes frères. Entre les koufars et l'islam, il n'y a pas de différence, on est tous frères. Si tu dis ça, t'es leur frère, oui. T'es pas notre frère à nous. Parce que tu fais pas de différence entre le koufr et l'islam. Donc, ni l'un ni l'autre. On affirme nos croyances et on affirme notre pratique. Et wallahi, le musulman qui s'attache à la sunna, c'est l'être le plus bénéfique, même pour les mécréants, même pour les bêtes, même pour les animaux, même pour les insectes. Mais, subhanallah, le shaitan, il est là pour salir l'image du musulman. Des shayatines hommes et des shayatines djinns. Et aussi les sectes qui se proclament de l'islam et qui font du mal à l'islam, comme les Khawarij et les Daesh et les je ne sais quoi, qui viennent salir et enfoncer plus et donner le bâton dans la main des ennemis de l'islam pour taper encore plus les musulmans. C'est-à-dire, en vérité, les premières victimes de ces gens-là, c'est nous. Autant physiquement que les morts, que moralement, que la religion. C'est les musulmans qui en prennent dans tous les côtés, en vérité. Beaucoup plus qu'autre eux. Combien de milliers, de dizaines de milliers de musulmans sont tués par ces gens-là chaque année? Pas seulement ce qui est dit dans les médias. Il y a plein d'endroits où vous n'entendez pas parler. Il y a certains pays, dans une année, il y a 1000 attentats par an. Certains pays musulmans. Ceux qui meurent, tous des musulmans. Ou des gens qui se réclament de l'islam, le muhim. Donc, croyez pas que ceux qui subissent l'injustice de ces égarés, c'est les non-musulmans. Eux, c'est 0,01% par rapport à ce que les musulmans y subissent. Parce que les musulmans y subissent dans leur santé, dans leur vie, dans leur famille, dans leur sécurité, dans leur pays, dans leur morale, dans leur religion. Et en plus, à cause d'eux, ils donnent le bâton aux ennemis de l'islam pour taper sur les autres musulmans. C'est-à-dire, on subit dans tous les sens. Non. Abu Talib, l'oncle du prophète, il était croyant ou il était mécréant? Il est mort sur quoi? La mécréance. Comment était le prophète avec lui tout au long de sa vie? Comment, même au moment de sa mort, comment il espérait sa guider? Mon oncle, dis une parole, j'intercéderai auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour toi. N'est-ce pas? Voilà le croyant comment il doit être. Il espère la guider, il est miséricordieux, même envers ses ennemis.